Bonne fête, les papas! Eh oui, depuis 1950, tous les troisièmes dimanches du mois de juin, c'est la fête des pères. À vous aussi les cadeaux merveilleux confectionnés par vos enfants. Mais avant d'être laïque, cette fête est une fête chrétienne. Elle est célébrée depuis le 5e siècle à l'occasion de la Saint-Joseph. Joseph, le mari de Marie, fort mari de marier une Marie qui n'était pas celle qu'il croyait. Et s'il y a bien un père à célébrer, c'est aussi celui-ci. Car Joseph donne une dimension toute nouvelle et de toute éternité à la paternité. Non seulement il ne répudie pas Marie, apprenant qu'elle est enceinte et pas de lui, mais en plus il offre à Jésus un nom et une filiation. Filiation, c'est un mot intéressant. On entend fil dedans, le fil qui relie, le fil qui fait lien, le fil qui fait sens. On entend fils aussi, le fils qui libère. Père adoptant, Joseph inscrit Jésus dans un héritage, dans une généalogie, dans une identité. Père adopté, il lui donne une histoire sur laquelle Jésus va pouvoir écrire la sienne. Alors Jésus est peut-être le fils de Marie, mais sa filiation, qui plus est messianique, lui est donnée par Joseph. Père qui nomme, Père qui reconnaît, Père qui reconnaît comme fils pour permettre à cet enfant de laisser advenir sa propre existence dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Moi, ça me fait aussi penser à la tendre présence de Dieu dans nos vies. Au-delà de nos origines, au-delà des réussites ou des échecs, au-delà des possibilités données à chacun, au-delà de notre histoire héritée ou transmise, oui, je le crois, Dieu, en Jésus-Christ, se fait Père. Il nous nomme, il nous reconnaît, il nous donne une identité renouvelée, celle d'être enfant de lumière. Alors choisis la vie.